Les gars, j'espère que vous allez tous très bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ce soir. Voilà, on a été gâtés sur ces 2 jours de match de Ligue des Champions. De surprise, je dirais non, parce que Dortmund s'impose face au Paris Saint-Germain sur le score de 1-0. On va revenir sur cette rencontre. Que dire les gars quand même de la rencontre proposée par Dortmund. Tactiquement parlant, sincèrement, j'ai trouvé Dortmund vraiment bon sur cette rencontre. On va revenir un petit peu dessus. Paris, beaucoup trop timide. L'entame de Dortmund, franchement, elle est bonne, on va pas se mentir. La composition d'équipe des deux côtés, c'était 50-50, c'est-à-dire c'était l'équipe une d'un côté et l'équipe une de l'autre. Donc franchement, Dortmund rentre dans son match de la meilleure des façons. C'est-à-dire, je pense que sur une entame de Ligue des Champions, ils ont mis, enfin, de demi-finale de Ligue des Champions, ils ont mis le rythme nécessaire qu'il fallait imposer, la qualité, l'abnégation, tout, en fait, tout était réuni. Ils ont fait une vraie entame de demi-finale de Ligue des Champions, malgré ce qu'on disait sur Dortmund, c'est-à-dire que c'était un peu l'outsider, etc., etc. Mais moi, j'ai vu Dortmund jouer, je vois Dortmund jouer certains matchs en Allemagne, et c'est pas une équipe qui est là pour rien, c'est-à-dire c'est une équipe qui travaille avec leurs joueurs. Ils ont des bons joueurs, des bonnes individualités. On l'a vu sur cette rencontre avec Sancho, Adeyemi, Emre Can, Julian Brandt. Ils ont des individualités, donc franchement, beaucoup les intérêts, mais moi je trouve Dortmund qui mérite franchement d'être là, en tout cas sur ce qu'ils ont proposé. Ils ont sorti le PSV Eindhoven qui était quand même une équipe intéressante dans la proposition. Ils sont premiers là-bas en Pays-Bas, ils ont je sais pas combien de points d'avance. C'est une très 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 bonne équipe qui était intéressante à jouer et qu'il fallait sortir. Ils sortent l'Atlético Madrid en quart de finale qui était parmi, je n'ai pas envie de dire les favoris, mais ceux qui devraient arriver généralement dans le quart, dans le dernier carré ou dans le quart de finale de Ligue des Champions. Ils les ont sortis et aujourd'hui ils font une prestation majuscule, j'ai envie de dire, comme j'ai dit, tactiquement, dans l'abnégation, etc. face au PSG, et en plus de ça, ils ont fini premier du groupe de la mort. Donc tous ceux qui enterraient Dortmund, sincèrement, revoyez la rencontre, on revoyait un peu les bases footballistiques, et cette équipe-là, en tout cas, est vraiment bonne. Alors maintenant, oui, Paris est passé pour moi à côté de sa rencontre. Tout n'est pas mort. Attention, 1-0, tout est ouvert au match retour. Mais Paris beaucoup trop timide. Déjà dans l'entame, comme j'ai dit, l'entame de Dortmund, agressivité, pressing, dans les duels, ils gagnaient pratiquement tous les duels, donc grosse entame de Dortmund. Et Paris beaucoup trop timide, c'est-à-dire dans les duels, les ressorties de balles, les occasions, ils ne se projettent pas assez bien. Bref, beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas pour le PSG ou pour embêter cette équipe de Dortmund. Et c'est là où moi j'ai du regret pour le Barça qui aurait pu, je pense, faire beaucoup mieux, en tout cas sur ce match aller que Paris. En tout cas, j'en ai l'intime conviction, mais c'est comme ça. Sur le deuxième point que j'ai noté, et c'est un petit peu ce qui s'est passé, parce qu'après la très bonne entame de 15-20 minutes de Dortmund, il y a eu une possession quand même assez stérile côté parisien, pardon, parce que les Parisiens commençaient un petit peu à prendre l'ascendant sur la rencontre. Après le pressing de Dortmund, Dortmund a baissé un peu le pied, Paris a essayé de maintenir un peu le cap, essayer de mettre un peu le rythme de la rencontre, mener les débats, mais beaucoup trop stérile et sans occasion franche, parce que vous avez Mbappé qui est tout seul en numéro 9, et la tactique, pour moi, de Luis Enrique, je ne la comprends pas. Faire entrer Dembélé en numéro 10, ensuite sur les possessions où ils n'ont pas la balle, il est en défense, enfin en milieu droit, bref, j'ai rien compris du côté parisien de l'apport offensif de Dembélé. Il a été bon, attention, je dis pas qu'il n'a pas été bon, mais il a été trop dispersé à droite à gauche. Un coup il restait à droite, un coup il était en 10, un coup il allait à gauche, un coup il allait devant, il se marchait dessus sur Mbappé, et de l'autre côté vous avez un Barcola qui lui collait la ligne. Donc voilà, tactiquement parlant, je trouve que offensivement, peut-être c'est moi qui comprends pas, mais je trouve que le PSG était quand même offensivement assez faible. Maintenant, je vous pose la question, où était Mbappé aujourd'hui? Sur la première mi-temps en tout cas, même sur la deuxième, à part la frappe qui fait le seul exploit ou sa seule sortie sur le poteau là. Ensuite, je ne vois pas où est Mbappé. Je ne l'ai pas vu, je le cherche, parce que moi j'attends les Haaland, les Mbappé, tous ces joueurs-là là, qui sont considérés comme dans 15-20 ans les joueurs planétaires. Je les attends moi dans les demi-finales de Ligue des Champions, dans les quarts de finale, dans les finales, je les attends. Alors, on ne me parlez pas de ce qui s'est passé à la Coupe du Monde. Mbappé a été exceptionnel, c'est vrai, mais c'est le passé. Je vous parle sur le présent là. Aujourd'hui, Mbappé, je suis désolé, on ne l'a pas vu au match aller contre le Barça au Parc des Princes. On ne l'a pas vu au match retour. Dans le jeu, je parle, on ne l'a pas vu. Mais deux buts, mais un penalty et un but où il est devant la cage. Sinon, dans le jeu, on ne le voit pas. Et ça fait depuis quelques semaines, limite quelques mois, que Mbappé a disparu des radars. Alors il a fait un geste technique contre Lorient sur le côté.
Oui, mais sinon, il est où? Moi, sur ces matchs-là, contre une équipe rugueuse, une équipe dominante défensivement, j'attends à Mbappé qui fasse la différence et on l'a pas vu. On l'a pas vu, donc malheureusement, Mbappé passe à côté. Ou en tout cas, il est passé à côté de sa première mi-temps. Maintenant, au retour de la mi-temps, c'est pareil en fait du côté parisien et du côté Dortmund, c'est-à-dire que le PSG fait beaucoup trop de touches de balle. Beaucoup trop de touches, je trouve que tous les joueurs là offensifs et tout, ils font 3, 4, 5 touches de balle, c'est trop long. Tandis que de l'autre côté, vous avez un Dortmund qui est beaucoup plus fluide, c'est-à-dire les Sancho, les Adeyemi, d'ailleurs le match d'Adeyemi, que ce soit offensivement ou défensivement, masterclass, franchement majuscule. Donc je disais, Dortmund beaucoup plus fluide dans les transitions, fait beaucoup plus mal, 2, 3 touches de balle max et se projette beaucoup mieux que le PSG. Et ils sont tranchants défensivement et offensivement, c'est-à-dire qu'ils défendent en bloc, ils défendent vraiment bien. Et c'est ce qui a fait la différence pour moi sur la rencontre. Le PSG, sur l'ensemble de la partie, a eu peut-être 20 minutes vraiment prolifiques, mais Dortmund a tellement bien défendu que ça a été très compliqué pour le PSG de passer. Donc victoire méritée de Dortmund. Maintenant, j'aimerais quand même m'attarder un petit peu sur les plans de Luis Enrique. Déjà, j'ai pas compris son plan tactique, ça c'est une certitude. Mais déjà, offensivement, il nous fait rentrer Kolo Muani qui n'a rien apporté, qui n'est surtout pas en confiance. Et de l'autre côté, il ne fait pas jouer Gonzalo Ramos qui est sur 6 buts en cette rencontre avec le PSG. Il aurait pu, tactiquement parlant, même pas dans l'apport, si c'est une préférence quoi que ce soit, tactiquement parlant et dans l'apport offensif, Gonzalo Ramos aurait apporté avec certitude beaucoup mieux qu'un Kolo Muani parce que vous avez des Schlotterbeck et des Hummels qui sont des défenseurs rugueux, qui sont des défenseurs durs sur l'homme, des défenseurs qui lâchent pas, physiquement parlant, ils sont là et ils embêtent les attaquants. Alors pourquoi ne pas faire entrer Ramos qui, avec son gabarit, avec sa taille, aurait fait vraiment du bien? Et les actions que Fabian Ruiz a eues, les deux têtes certainement, et même l'occasion de Dembélé quand il est au point de pénalty, Gonzalo Ramos, une des trois, c'est au fond. Et ça fait un partout et c'est pas le même match. Alors voilà, ça reste encore ouvert pour le match retour, mais je trouve quand même que dans la globalité, tactiquement parlant, le PSG n'a pas été bon ni dans les changements, ni tactiquement, ni offensivement, ni rien du tout. Et surtout, à noter, et j'ai envie de le noter parce que s'il faut, on va en parler la semaine prochaine, le sauvetage de Marquinhos. Le sauvetage de Marquinhos, peut-être qu'il vaut la qualification pour le PSG s'ils arrivent à retourner la situation. Donc voilà, dans la globalité, victoire méritée quand même de Dortmund qui a fait un bien meilleur match dans l'ensemble, dans tout ce que j'ai énuméré dans cette vidéo, que le PSG. Ça reste ouvert, on verra bien. En tout cas, merci les gars d'avoir suivi. Prenez soin de vous et de votre famille. Je vous fais des bisous. Ciao.